c'est des communiqués de presse de vos différents ministères qui nous annoncent depuis déjà des mois que le genre, l'âge, le lieu de naissance, le code des difficultés d'apprentissage, évidemment la langue parlée à la maison, les résultats scolaires, le redoublement, etc., est déjà accumulé. Là, ce que vous dites, c'est ça fait des mois que c'est accumulé, mais nous n'avons pas encore fait la classification. Je ne suis pas encore rendu où est-ce qu'ils sont hébergés, là. Ça va être ma prochaine question, mais est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord? Vous êtes au courant des communiqués de presse des différents gouvernements où on ramasse des données sur nos enfants? Vous comprenez qu'on ne parle pas de données qui sont entreposées ou d'un projet qui est relié au ministère du numérique et de la cybersécurité, c'est le ministère de l'Éducation. Est-ce qu'on a porté à votre attention cette initiative d'intelligence artificielle? J'ai été sensibilisé, mais pas de façon précise. Est-ce que vous savez donc, où sont hébergées ces données personnelles de nos enfants? La réponse est non. Je vous dis qu'il y a un processus d'inventaire au niveau de la collecte de données de différentes initiatives. Mais encore là, il faut adopter le projet de loi 82 qui va me donner les moyens de poser les questions et d'aller chercher les informations au niveau des différents ministères et organismes publics. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous êtes en train de nous dire que sans adopter le projet de loi, on peut accumuler l'âge, le genre, les résultats scolaires, où est-ce qu'on habite, quelle langue est parlée à la maison, les déménagements, les adresses de centaines de milliers d'enfants québécois dans une grosse base de données, et sans ce projet de loi, vous n'êtes pas capable de nous garantir qu'on a bien classifié les données, on les a mis dans un endroit sécuritaire? Monsieur le député, il y a quand même des éléments juridiques qui existent. La loi sur l'accès à l'information, il y a une évaluation qui doit être faite. Est-ce que, à votre connaissance, le consentement des parents est requis pour accumuler autant de données sur nos enfants? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je vous informe, Monsieur le ministre, que le consentement des parents n'est pas requis. Est-ce que vous pourriez peut-être vous engager à ce que le consentement soit demandé aux parents qui veulent faire partie de cette initiative? Il y a déjà un arrêté ministériel qui existe qui s'assure que au niveau de la collecte de données et qu'il n'y a pas de préjudice. Vous trouvez normal qu'on ne demande pas le consentement des parents? Non, je ne trouve pas ça normal, mais je ne peux pas confirmer si le consentement a été demandé ou pas. Ce que je confirme, c'est qu'il y a des règles qui existent, il y a des lois. Si le privé est obligé d'avoir un consentement pour utiliser un courriel, je ne comprends pas comment un ministère peut accumuler autant de données sans le consentement des parents. Est-ce qu'on peut s'engager à ce que, même si c'est légal, c'est scandaleux que ça soit légal, honnêtement, mais même si c'est légal, que le ministère pourra aller plus loin et dire oui, je vais demander le consentement aux parents avant de ramasser les données personnelles pendant des années sur des centaines de milliers d'enfants québécois? Je peux vous confirmer qu'il y a un inventaire des différentes données qui sont collectées. Donc j'entends, et j'entends aucun engagement. Est-ce que, Monsieur le ministre, il y a une pratique qui permet d'avoir des données personnelles 100% sécuritaires? Il y a tout à fait les moyens de stocker des données qui sont sensibles, personnelles, de façon sécuritaire. Je vous informe, Monsieur le ministre, que non, il n'y a aucune solution n'est 100% sécuritaire, à part celle qui consiste à ne pas accumuler les données. Moi, si je veux que les données de mon enfant ne se fassent pas voler, la meilleure manière d'y arriver, c'est de refuser qu'on les accumule.